Bonjour chers internautes et une fois de plus, bienvenue à notre émission spéciale Mois de la Bible. Aujourd'hui, nous vous proposons un thème intéressant, la joie dans la Bible. La joie est un thème récurrent dans la Bible, présenté comme un fruit de l'esprit et un don des dieux. Il est associé à la fois à l'espérance et à l'amour. La joie est toujours en lien avec Dieu. Elle est souvent décrite comme un résultat direct de notre relation avec Dieu. Le psalmiste exprime cette joie profonde en disant « On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi ». Psaume 16, 11. Les chrétiens sont donc appelés à être continuellement joyeux, même au milieu des angoisses. Ils sont invités à être forts dans les épreuves. Même face aux difficultés, les croyants sont appelés à se réjouir. Saint Paul écrit aux Thessaloniciens « Soyez toujours dans la joie ». 1 Thessaloniciens 5, verset 16. La joie des chrétiens est un puissant témoignage de la réalité de leur foi. Elle attire les autres vers Dieu. De nombreux passages bibliques parlent de la joie. Par exemple, les psaumes sont remplis d'expressions de joie et de louange à Dieu. Nous avons aussi à côté les épîtres, surtout les épîtres, les lettres de Saint Paul, notamment aux Philippiens, qui met l'accent sur la joie chrétienne. L'Évangile aussi, Jésus parle souvent de la joie du royaume des dieux. Nous pouvons alors nous poser une question. Comment cultiver la joie dans sa vie chrétienne? Premièrement, par la prière. Communiquer régulièrement avec Dieu nourrit notre joie intérieure. La prière nous rassure, elle nous apaise et nous apporte le bonheur parfait. Elle est source de joie de tout chrétien. La lecture de la Bible. La parole de Dieu est une source inépuisable de joie et d'encouragement, surtout en ce mois dédié à la Bible où l'Église nous invite à nous familiariser davantage avec la parole de Dieu. Nous avons aussi la louange. Chanter les louanges de Dieu élève notre esprit et nous remplit de joie. Nos chants et louanges n'ajoutent rien en ce que tu es, Seigneur, mais ils nous rapprochent de toi. Être en présence de Dieu, se rapprocher davantage de lui, nous rend extrêmement joyeux. Nous avons aussi la communauté. Être entouré des croyants encourageants favorise de la croissance spirituelle et la joie. La communauté est le lieu où la joie prend tout son sens, où elle est exprimée de manière vive et authentique. Nous avons aussi le service. Servir les autres nous sort de nous-mêmes et nous apporte une grande satisfaction. La bienheureuse Anouarite nous disait-elle pas « Sers et fais plaisir ». Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes des Apôtres 20, verset 35. Servir les autres, surtout ceux qui ont le plus besoin de nos soins, de notre attention, doit être un motif de joie. La joie, bien qu'étant un fruit de l'esprit, peut être obscurcie par divers obstacles. Voici quelques-uns les plus courants. Nous avons premièrement le péché. Nos péchés créent une séparation entre nous et Dieu, source de notre joie. Le remords, la culpabilité et la honte peuvent éteindre la lumière de notre joie intérieure. Nous avons aussi les soucis, l'inquiétude excessive à propos de l'avenir, les problèmes au quotidien et les difficultés financières peuvent nous accabler, nous accaparer et nous empêcher de nous réjouir. Nous avons aussi la comparaison, chers frères et sœurs. Nous comparons souvent notre vie à celle des autres, ce qui peut nous engendrer de l'insatisfaction, de la jalousie et de la tristesse. Et nous avons la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, du rejet ou de la souffrance peut nous paralyser et nous empêcher de vivre pleinement notre joie. Et nous avons aussi les relations brisées, les conflits, les rancunes
et les blessures relationnelles peuvent laisser des traces profondes et entraver notre joie, la joie que nous recevons des dieux. Et pour finir, nous avons aussi la maladie. Les souffrances physiques et les maladies peuvent affecter notre bien-être émotionnel et spirituel et nous ravir notre joie. Comment alors, chers frères et sœurs, surmonter ces obstacles? Voilà, nous vous proposons quelques astuces. Nous avons premièrement la repentance. Reconnaître nos péchés et demander pardon à Dieu est essentiel pour retrouver la joie pour un chrétien. Nous avons aussi la confiance en Dieu. Se confier à Dieu en toutes circonstances et lui remettre nos soucis permet de trouver la paix intérieure. Nous avons aussi la gratitude. Se concentrer sur les bonnes choses de la vie et remercier Dieu pour ses bienfaits nous aide comme humains, comme chrétiens, à cultiver la joie. En résumé, chers internautes et chers frères et sœurs, la joie est un aspect essentiel de la vie chrétienne. C'est un don des dieux qui se cultive par la relation avec lui et par la pratique des vertus chrétiennes. J'aimerais finir par ce passage encourageant. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Ne perdez jamais votre joie et que Dieu vous bénisse.